Donc, on a fini la dernière vidéo en se disant que dans le triangle rectangle, on retrouvait un théorème particulier qu'on connaît bien. Le théorème presque légendaire de Pythagore qui nous dit que dans un triangle rectangle, la somme des carrés des cathètes est égale à la valeur du carré de notre hypoténuse. Donc, dans un triangle rectangle comme celui-ci, la valeur de C au carré est égale à A au carré plus B au carré. Donc, je vais chercher les deux plus petits côtés, je mets leur valeur au carré, je les additionne et ça me donne le carré de la valeur de mon hypoténuse qui est ici. Avec ça, on est capable d'aller rechercher des valeurs dans un triangle. Donc, c'est ce qu'on veut faire ici. On va se donner deux exemples, puis on va se rappeler comment est-ce qu'on faisait ça. Donc, exemple A ici, on a le triangle rectangle avec les deux cathètes 1.5 et 1, et on s'intéresse à savoir qu'est-ce que va valoir l'hypoténuse. Donc ici, on se souvient que C carré est égal à A carré plus B au carré. Donc ici, en réalité, C au carré, ce sera égal à 1,5 au carré plus 1 au carré. On fait ce calcul-là. 1,5 au carré, ça va nous donner 2,25 plus 1 au carré, ça va nous donner 3,25. Donc, on sait que la mesure de notre hypoténuse au carré vaut 3,25. Il ne nous reste plus qu'à faire une racine carrée des deux côtés. Ça veut dire que C, ce sera égal à plus ou moins la racine carrée de 3,25. Et là, si vous avez jamais vu ça, le plus ou moins devant la racine, je vous l'introduis tout de suite. Lorsqu'on fait une racine carrée comme ça, on va toujours ajouter le plus ou moins devant notre racine. Pourquoi? Parce que la valeur de C pourrait être négative. Lorsqu'on la multiplie par elle-même, le négatif disparaît et ça nous redonne une valeur positive. Évidemment, ici, on sait que la valeur de C est positive, donc on sait que le moins devant notre racine ne sera pas nécessaire. On va pouvoir l'enlever et on va obtenir la racine de 3,25 directement, qui est environ égale à 1,80. Donc, l'hypoténuse de mon triangle rectangle, dans ce cas-ci, valait environ 1,80 unités. N'oublie pas que devant une racine, il y a toujours un plus ou moins. Nous, dans le contexte de notre cours, on ne devrait pas avoir beaucoup de problèmes avec ça, mais c'est quelque chose qui est important, c'est une notion qui vaut la peine d'être connue. On continue en B, cette fois-ci, on connaît la valeur de l'hypoténuse, on connaît la valeur d'une des cathètes, mais on cherche la deuxième cathète. Pour ça ici, on va réutiliser C au carré, qui est égal à A au carré plus B au carré. Et là, ici, on va prendre les valeurs qu'on connaît. Donc, C au carré, ça serait 22 au carré, qui sera égal à A au carré. Ben là, on pourrait dire que c'est 20 au carré, plus B au carré. Ça, c'est la valeur qu'on ne connaît pas. On peut envoyer notre 20 au carré avec le 22 au carré. On va obtenir 22 au carré moins 20 au carré, qui est égal à B carré. Dans ce cas-ci, on fait le calcul 22 au carré moins 20 au carré. Il va nous rester 84, qui est égal à B carré. Il ne nous reste plus qu'à faire une racine carrée des deux côtés. Et à ce moment-ci, on va obtenir plus ou moins la racine de 84 qui vaut B. Même principe que tantôt, le négatif n'a aucun sens étant donné qu'on a une valeur positive pour le côté, donc le moins, on peut l'oublier. Et ici, ça va nous donner que B est environ égal à 9,17. Donc, c'est 9,17 qui est la valeur de notre cathète qui nous manquait dans le contexte du problème qu'on s'est donné ici. Ceci étant dit, ça va bien pour des valeurs de mesure de côté, mais qu'est-ce qu'on fait lorsque ce qui nous manque, c'est plutôt des angles? Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on essaie de trouver des angles dans le triangle rectangle? Donc, pour faire ça, on va faire un petit rappel de la trigonométrie. On va on va se rappeler des méthodes qui nous permettaient d'aller chercher les angles dans notre triangle et on va aller faire quelques exemples là-dessus. Pour les angles dans notre triangle rectangle, on ne pourra pas y aller directement avec le théorème de Pythagore, ça ne servira à rien, étant donné que le théorème parle plutôt des côtés de notre triangle. Donc pour faire ça, plutôt ici, ce qu'il va falloir utiliser, c'est de la trigonométrie. On se rappelle sommairement ce que la trigonométrie nous amène, et nous, on va aller plutôt chercher qu'est-ce que ça va nous amener comme résultat lorsqu'on cherche des angles. Donc, rappel très rapide de la trigonométrie, on a trois rapports trigonométriques qui sont très importants. C'est ces trois rapports-là qui servent à construire à peu près tous les rapports trigonométriques qui existent dans le cercle et dans les triangles de façon générale. Donc, on a un triangle rectangle ici.
le triangle ABC avec les cathètes AB et l'hypoténuse C, et on a un angle dans un des coins, dans un des sommets de notre triangle. Cet angle-là, on l'appelle θ, c'est une lettre grecque qui nous permet d'aller représenter des angles de façon générale. Et là, ici, ce qui va nous intéresser, ce sont les rapports trigonométriques par rapport à cet angle-ci. Donc, on se dit que le sinus de notre angle, l'un des rapports qu'on appelle le sinus, va se calculer en faisant le côté opposé, donc le côté petit a, divisé par l'hypoténuse, donc le côté petit c. À ce moment-ci, sinus, ça se calculera en faisant petit a sur c. Lorsqu'on parle plutôt du cosinus, le cosinus, ben cette fois-ci, cos de θ, va être plutôt le côté adjacent sur le côté de l'hypoténuse. Donc, encore mon angle de θ ici. Le côté adjacent, c'est quoi? Ben, c'est la cathète qui est adjacente à mon angle, donc petit b, et mon hypoténuse, c'est toujours c. Donc, je vais calculer b divisé par c. Ensuite, la tangente. Ben là, ici, on oublie l'hypoténuse, on va plutôt aller chercher l'opposé et l'adjacent. Donc, on va aller chercher le côté opposé petit a, et on va le diviser par le côté adjacent petit b. Donc ici, tangente ou tan de θ, ce sera égal à a divisé par 2. C'est ça ici, les rapports trigonométriques de base qu'on a vus au secondaire et qu'on va réutiliser, nous, dans cette section-ci. Vous voulez un petit truc pour vous en rappeler si jamais ça fait longtemps ou si vous avez de la difficulté avec tout ça? Souvenez-vous de la phrase SOHCAHTOA. Je suis certain que vous avez déjà entendu parler de ça au secondaire. SOHCAHTOA, écrit de cette façon-là, S-O-H-C-A-H-T-O-A. À ce moment-là, SOH, ça veut dire que le sinus S est égal à O sur H, opposé sur hypoténuse. K, C-A-H, ça veut dire que C, qui est le cosinus, va être égal à l'adjacent sur l'hypoténuse. Et finalement, TOA, ça veut dire que T, la tangente, ce sera égal à l'opposé sur l'adjacent. Ça va vous permettre d'aller rechercher exactement les rapports trigonométriques qu'on vient de voir en rappel, et c'est cette phrase-là qui vous permet de vous en rappeler très facilement. Ceci étant dit, nous, avec ces rapports trigonométriques-là, on va plutôt utiliser ce qu'on appelle les rapports trigonométriques inverses. Donc, les réciproques mathématiques de ces rapports trigonométriques-là, c'est ce qui va nous permettre d'aller retrouver nos angles. Ce qu'on va faire, nous, c'est d'aller chercher ces fonctions-là. Et ces fonctions-là, il y en a une pour chacun de nos rapports trigonométriques. On sait en particulier que si sin de θ est égal à x, à ce moment-là, pour isoler θ, pour retrouver l'angle de notre triangle ici, on va aller appliquer la fonction arcsinus. Arcsin sur le x, sur la valeur de notre sinus, et de cette façon-là, on va être capable de retrouver θ, on va être capable de retrouver la valeur de notre angle. Si jamais on avait le cos de θ qui est égal à x, ben c'est la même chose, mais là, on va annuler la fonction cos, donc on va utiliser arccos. Arccos de x en particulier va valoir θ dans ce cas-ci. Finalement, pour la tangente, même principe, mais là, on va annuler la tangente, donc on va utiliser arctan de x qui va nous redonner notre angle de θ, encore une fois, si tan de θ est égal à x. Ça ici, ces fonctions-là, vous les avez dans la calculatrice parce qu'évidemment, c'est pas des fonctions qui sont très intuitives, c'est pas des fonctions qui sont très explicites non plus. Donc, sinus, cosinus et tangente, ce sont des fonctions dans votre calculatrice. Arcsinus, arccos et arctangente, généralement dans la calculatrice, seront notés sin moins 1 de x, cos moins 1 de x et tan moins 1 de x pour réciproque de sin, réciproque de cos et réciproque de tan. Ces fonctions-là, généralement dans votre calculatrice, vont être en deuxième fonction. Donc, vous activez la deuxième fonction, vous sélectionnez votre fonction et vous allez rentrer la valeur de x pour cette fonction-là pour obtenir le θ ou l'angle qui va résulter de votre problème. Si jamais vous êtes en train de faire des calculs, vous vous rendez compte qu'avec arcsin, arccos ou arctan, vous n'avez pas le bon résultat, allez vous assurer que vous avez bien mis le type de représentation des angles comme il faut. Assurez-vous que vous êtes en degrés si c'est en degrés et assurez-vous que vous êtes en radian si c'est en radian. Évidemment, c'est des informations que vous pouvez retrouver sur votre calculatrice pour pouvoir utiliser ces fonctions-là.
Nous, on va se faire un petit exemple, puis ensuite de ça, ben, on pourra passer aux autres mesures qui sont intéressantes dans les triangles. Allons-y avec ces deux exemples-ci. On a deux triangles rectangles avec des mesures de cathète et des mesures d'hypoténuse. On cherche la valeur de l'angle θ qui est identifié. Et pour faire ça, on va aller chercher nos rapports trigonométriques. On va aller chercher les rapports trigonométriques inverses dans ce cas-ci. Donc, on commence avec en A ici l'angle θ. On a la valeur du côté qui est à l'opposé de θ et on a la valeur de l'hypoténuse. Avec ça, ça veut dire qu'on est capable de construire ce qu'on appelle le rapport sinus de notre θ. On se souvient que sin de θ, c'est l'opposé sur l'hypoténuse. Dans ce cas-ci, l'opposé vaut 6. L'hypoténuse vaut 15. Donc, on sait que sin de θ va valoir 6 sur 15. On peut réévaluer ça ici, 6 sur 15, on pourrait simplifier ça, les deux se divisent par 3, on va obtenir 2 sur 5. Donc, on sait que sinus de θ vaut 2 sur 5. Maintenant, nous, on cherche qu'est-ce que vaut θ dans ce cas-ci. Donc, si sin de θ égale 2 sur 5, ça veut dire que arc sin de 2 sur 5, ça va valoir θ. Par le principe de nos fonctions trigonométriques inverses, on est capable de calculer θ en faisant arc sin de 2 sur 5. À ce moment-ci, vous rentrez ça dans votre calculatrice et vous devriez obtenir que θ vaut environ 23,58 degrés. Si vous pitonnez arc sin de 2 sur 5 et que ça ne vous donne pas 23,58, premièrement, assurez-vous que vous avez bien fait 2 divisé par 5 et non pas 2,5. Et ensuite de ça, si vous avez bien rentré votre argument pour le arc sin, assurez-vous que votre calculatrice est bel et bien en degrés pour obtenir 23,58. Si c'est pas le cas, on change pour aller vers degrés et ça devrait nous donner la bonne valeur ici. On continue avec l'exemple B. Cette fois-ci, encore un autre triangle rectangle. On a des cathètes 2 et 8. On n'a pas d'hypoténuse cette fois-ci, mais on a les deux cathètes et on a encore l'angle θ qui est ici. À ce moment-ci, l'angle θ, on connaît son côté opposé et son côté adjacent. Donc, on va pouvoir utiliser la fonction tangente. On sait que tan de θ, c'est l'opposé sur l'hypoténuse. Donc, opposé sur hypoténuse, dans ce cas-ci, ça veut dire qu'on fait 2 sur 8. Et ça, ici, on peut simplifier, c'est égal à 1 sur 4. Pourquoi pas? Donc, à partir de ça, ici, on sait que tan de θ vaut 1 quart. Donc, arctan de 1 quart va valoir θ. Ici, si vous faites le calcul, θ va valoir environ 14,04 degrés. Donc, on a un angle qui est pas mal plus petit ici que l'angle qu'on avait précédemment. Donc, c'est aussi simple que ça, utiliser nos fonctions trigonométriques. C'est ce qu'on va faire, nous, pour l'instant, avec ces fonctions-là, lorsqu'on travaille dans un triangle rectangle. Pour l'instant, on a fini avec le triangle rectangle. On n'ira pas plus loin que ça. On va laisser ça de côté et nous, on va se déplacer dans une prochaine vidéo à aller chercher des mesures sur un triangle qui est scalène, un triangle qui n'est pas rectangle, donc un triangle quelconque. On veut voir quels sont les rapports trigonométriques qu'on peut utiliser, quels sont les rapports entre les mesures de côté qu'on peut utiliser. Donc, c'est ce qu'on fait dans une prochaine vidéo avec la section 5.2.3.